L'invité de RCF Isère, une réalisation de Bernadette Bernard. Alors avec vous, Jean Maffre, pour évoquer cette collecte annuelle de la Banque alimentaire de l'Isère, comme chaque année, donc vous relancez bien sûr l'attention et la vigilance des personnes à l'occasion de ce geste de solidarité. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous combien d'associations bénéficient de cette collecte en Isère. Eh bien, nous récoltons des denrées alimentaires de différentes origines et que des denrées alimentaires et qui nous sont données ou que nous récupérons, dont nous n'achetons rien et nous distribuons ces denrées alimentaires par l'intermédiaire de 75 associations sur toute l'Isère et tout ce que nous récoltons est distribué sur l'Isère. Et l'an dernier, nous avons récolté 1300 tonnes de marchandises, ce qui correspond en gros à 2 600 000 repas. Est-ce qu'il y a des nouvelles associations qui bénéficient finalement de cette collecte ou ce sont toujours les mêmes ? Non, notre principe c'est nous avons des accords, des conventions avec un certain nombre d'associations, l'accord mutuel. Dans ces accords, il y a des engagements réciproques et en particulier de la part des associations, le respect de la chaîne du froid, le nombre de fois où ils viennent chercher la marchandise, en général c'est une fois par semaine, et ces associations nous indiquent à l'avance le nombre de bénéficiaires qu'ils ont ce jour-là, et en fonction des marchandises que nous avons, nous préparons la quantité de colis, mais globalement pas de façon individuelle, c'est l'association ensuite qui fait les colis, de façon à ce que chaque bénéficiaire ait 6 kilos de marchandises, dont la moitié de produits frais. Il faut insister sur la nécessité de cette collecte qui vraiment permet pour vous de tenir toute l'année pour les associations ou c'est difficile ? Voilà, cette collecte est une collecte complémentaire de ce que nous recevons, puisque nous recevons 500 tonnes de marchandises de l'Europe, nous ramassons environ 500 tonnes de produits frais tous les jours dans les 3 grands carrefours, et puis nous avons les fabricants agroalimentaires qui nous donnent de la marchandise, mais nous avons besoin de cette collecte pour 2 choses. La première, c'est essentiellement pour avoir des produits complémentaires de ceux que nous avons précédemment, dont je viens de parler. Alors ce sont surtout des produits de longue durée finalement. Longue durée et des produits complémentaires, c'est-à-dire essentiellement des conserves de légumes ou de poissons, et puis des choses agréables et nécessaires pour les petits déjeuners, c'est-à-dire confiture, café, chocolat, sucre, voilà, c'est ça, c'est un élément complémentaire. Cette collecte, c'est 15% de la totalité de nos marchandises, mais c'est très important sur le plan équilibre alimentaire, de façon à compléter ce que nous recevons précédemment. Combien de bénévoles sont mobilisés pour cette collecte ? Est-ce que ce sont uniquement des bénévoles de la Banque alimentaire ou des associations bénéficiaires ? Il y a les deux. Nous avons un accord cette année avec 110 magasins et nous avons 2500 bénévoles qui viennent dans les magasins. À l'entrée, ils distribuent un petit papier indiquant nos besoins et ils récupèrent la marchandise à la sortie. Ces 2500 bénévoles sont à la fois des bénévoles de la banque, mais surtout des bénévoles qui viennent pour cette collecte, puisque chacun reste 2 à 3 heures dans le magasin. Et puis les associations, bien entendu, nous aident. Elles font elles-mêmes la collecte dans le secteur où elles sont. Donc c'est un ensemble de choses. Nous avons aussi les Rotary qui nous aident. Nous avons les scouts qui nous aident. Enfin, c'est un regroupement de quantités de bénévoles divers qui viennent pour cette collecte. Cette année, les magasins Carrefour proposent un système de coupons. Alors, pour vous, c'est pas quelque chose qui est forcément intéressant. Vous avez besoin peut-être d'une visibilité de la banque alimentaire aussi pour le public. Ces coupons, d'abord, sont utilisés ou sont en dehors et avant la collecte. Ce n'est pas pendant la collecte, c'est un complément qui est fait. Mais l'élément déterminant chez nous, c'est la collecte dans le magasin avec le contact que nous avons et que nos bénévoles ont avec les clients. Parce que le gros avantage de cette collecte, c'est un élément facile. Le client achète, en même temps qu'il achète sa marchandise, achète 3 ou 4 produits supplémentaires et les donne à la sortie.
sortie. Il n'y a pas d'envoi de chèque, il n'y a pas d'envoi de colis, c'est immédiat et donc très facile. Et c'est pourquoi nous pensons que beaucoup de gens, ce qui est le cas depuis plusieurs années, sont généreux et le font avec plaisir. Malheureusement, nous avons depuis 2 ans une augmentation importante, 8 à 10% par an de nos bénéficiaires, par un phénomène qui est le suivant. Il y a des gens qui gagnent moins d'argent, soit parce qu'ils sont en CDD, soit parce qu'une deux membres de la famille ne travaillent pas. Les loyers sont de plus en plus chers, donc ils donnent la priorité au loyer et il leur manque de l'argent pour se nourrir et c'est la raison pour laquelle ils viennent chez nous. Donc il n'y a pas seulement des sans-papiers ou des droits d'asile, mais il y a aussi des gens qui travaillent mais qui ont des revenus faibles qui viennent chez nous. Et ça c'est un phénomène nouveau depuis 2 ou 3 ans. Voilà, donc une collecte de denrées non périssables. Il faut également penser aux bébés pour cette collecte de la Banque alimentaire du 25 et 26 novembre prochain dans plus de 115 enseignes, vous avez dit. 115 enseignes, c'est ça, oui. Voilà. Jean Maffre, merci à vous. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Banque alimentaire de l'Isère. Merci à vous. Merci à vous, madame.